Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play épisode 2. Et oui, la vidéo que vous attendez tous sans doute, c'est enfin j'ai l'HDV7. Donc je suis vraiment, mais vraiment content d'avoir cet HDV7 qui va pouvoir me permettre d'avoir beaucoup et beaucoup de nouveaux bâtiments. Donc là vous voyez que je suis full élixir, bon j'ai pas beaucoup d'or, hein. Je vous l'avoue, Matt le BG, ok. Je vais leur mettre un petit coucou YouTube. Donc voilà, on va leur mettre coucou YouTube, je rec. Donc on va voir s'ils répondent. Alors oui, je viens d'avoir la GV7, bon j'ai pas encore maxé tous mes murs, mais bon ce n'est pas grave. Et vous voyez que nous sommes en guerre de clans. Donc moi je suis bien sûr le dernier de la guerre de clans. Et là il y a mon gros compte, donc Zorobou. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer à mettre les bâtiments prioritaires. Donc déjà on va mettre tout ce qui ne dure pas longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah comme... Ah ok. Ok. Donc on va pouvoir mettre les petits bâtiments. Donc je vais annuler ça, hein. C'est pas grave, c'est qu'une mine, hein. C'est que des mines et des extracteurs, c'est rien. Donc voilà. Alors, on va pouvoir mettre la caserne noire. Je la mets pas tout de suite puisque ça me servira pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des murailles. Voilà, on va en mettre. On va essayer d'en mettre un petit peu partout. Ça, oui, on en a 50 et c'est vraiment pas mal d'avoir 50 murailles, c'est assez bien. Surtout pour un HDV7 qui vient, enfin un HDV6 qui vient juste de passer, c'est vraiment pas mal d'avoir 50 remparts en plus. Alors non, ils n'ont pas répondu encore. Ouais. Alors, on va remettre d'autres bâtiments. On va mettre quoi? On va mettre les petites bombes qui nous servent quand même pas mal. Bon, après c'est pas les choses prioritaires que je mettrai, mais bon, on les met quand même. Donc on n'a pas grand chose à mettre en fait au niveau de l'HDV. Enfin, on a quand même beaucoup de choses, mais je veux dire, on n'a pas de tour de sorcier, tout ça. Par contre, on a les Tesla qui sont vraiment assez importantes. Donc là, vous voyez que j'ai mis une anti-aérienne en construction. Je vais mettre un petit canon. Donc là, non, ils n'ont pas répondu. Donc voilà, j'ai mis un petit canon pour pouvoir un petit peu faire faire tout simplement un petit peu plus de défense. Je comprends les trophées minimum. Ah oui, c'est pour ça. Ok. Donc on continue. Le canon. Ah oui, nous avons 2 canons. Ah oui, c'est vraiment assez bien. 2 canons, c'est quand même pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... on va attendre que ça se termine. On va mettre... bon, on va gemmer pour un gemme. On va pas pleurer. Ce n'est qu'un gemme. Donc voilà, on va gemmer. Alors, ce qu'on va mettre dans cet épisode du Let's Play, c'est bien sûr le réservoir d'élixir noir et la foreuse d'élixir noir qui vont beaucoup, mais vraiment beaucoup nous servir. Puisque nous allons pouvoir farmer l'élixir noir pour le roi des barbares. Et je pense que dans la prochaine vidéo, j'aurai un nouveau village HDV7. Donc je vais mettre les bâtiments à niveau avant d'améliorer, bien sûr. Je remettrai les bâtiments à niveau. Donc dans l'après-midi, j'aurai mon anti-aérienne, donc ce qui est vraiment déjà pas mal. Donc ce que nous allons mettre, c'est nous allons mettre le réservoir d'élixir noir qui va beaucoup nous servir. Donc voilà, on a lancé le réservoir d'élixir noir. Nous allons lancer aussi la foreuse d'élixir noir qui va pas mal nous servir aussi. Donc voilà, la foreuse qui est lancée. On va juste gemmer ça, 5 gemmes, c'est pas énorme. Et on va mettre le mortier en construction. Donc voilà, on a à peu près tous les bâtiments. Il nous reste juste le roi des barbares et la caserne noire qui vont nous servir sans doute après. Et les 2 Tesla. Mais c'est pas primordial. Donc voilà pour cet épisode du Let's Play. Donc c'était un petit peu l'épisode pour dire que j'avais HDV7.
Donc je vais vous faire montrer mon village sur mon gros compte qui a vraiment évolué par rapport... Enfin, qui n'a pas vraiment évolué, mais j'ai bientôt fini mes murs 6, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc regardez mon village. J'aimerais bien avoir le même nombre d'élixirs noirs sur mon petit compte, qui est de 33 395, donc c'est vraiment énorme. J'attends d'avoir 60 000 pour pouvoir essayer de mettre mes golems au niveau 2. Pour le Go Whip, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais vous montrer quelques gameplays en fond pour pas trop que ça vous ennuie. Donc voilà, un petit 50% pile poil avec un butin assez énorme. Donc je m'excuse pour le bruit derrière. Avec un butin assez énorme en barbare archer. Donc c'est pour moi c'est la meilleure technique. Bien sûr j'utilise d'autres techniques, hein. La technique que je vous ai présentée pour HDV6, je vais toujours l'utiliser, ne vous inquiétez pas. Mais là je fais un peu de barbare archer parce que il me manquait beaucoup d'or et j'avais pas trop envie d'user de l'élixir puisque vous voyez que j'ai lancé la foreuse et le réservoir qui coûte assez cher. Donc ce qu'on va faire c'est que bah tout est en construction, voilà. Donc c'était voilà. Excusez-moi, je me fais là un petit peu. Je vais montrer une petite défense que je vais voir en même temps que vous. Un petit 44% qui m'a récupéré 30 trophées. Donc le gars m'a attaqué en géant guérisseuse. Ah ouais quand même. Il m'a attaqué avec des géants de niveau 4 et des guérisseuses de niveau... et une guérisseuse de niveau 2 avec des sorts de rage de niveau 4. Bon, c'est sûr, j'avais quelques archers dans le château de clan, mais voilà, il a pas lancé sa guérisseuse assez tôt, donc je pense que c'est pour ça qu'il a perdu la bataille, tout simplement. La bombe géante qui a fait vraiment mal et la tour de sorcier qui finit le boulot le temps qu'il tape les murs. Donc voilà, franchement, le village est vraiment très puissant. J'adore vraiment ce village. Bon, il lance sa guérisseuse qui va soigner ce petit géant de niveau 4. Il est tout seul, mais bon, il se sent seul. Donc voilà, le gars a fait 44%, donc il s'est un petit peu fail sur mon village. Il a vu qu'un HDV7 avec des bâtiments d'HDV6, il s'est dit, bon, je vais l'attaquer. Mais voilà, je viens juste de passer, donc c'est un petit peu normal. Je vais vous passer un petit gameplay de Noah qui l'a partagé, donc GG à toi Noah, puisque... Ah non, 37 barbares, 37 archers. Alors celui-là, je l'ai pas vu, je le vois en même temps que vous. C'est un butin vraiment énorme. Tout est dans les mines extracteurs, donc c'est vraiment ça que cherchent les farmers. Les farmers qui farment en barbare archer cherchent dans les mines extracteurs. Et on trouve très souvent ça dans cette tranche de trophée qui est argent 1. Argent, on trouve très souvent ça. Bon, après Noah, bien sûr, c'est un pote qui est niveau 88. Je vais vous faire montrer son village. On va faire une petite review, mais qui est en cristal parce que lui il farm là-dedans quoi. Il est vraiment vraiment facile. C'est vraiment facile pour lui de farmer en cristal. Donc une petite review de village. Donc voilà. Excusez-moi pour le bruit derrière. C'est ma soeur. Donc excusez-moi. Donc voilà. Donc ton village est correct. Donc on va retourner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Peace. Salut les gens.